Donc je ne sais pas si on va voir mon visage. Donc, je ne sais pas si on verra, mais là voilà, j'ai plusieurs problèmes de peau différents. Ici, je suis tout en très rouge et là j'ai une tache qui est apparue. Donc avant d'aller faire le laser, parce que oui ça y est j'ai décidé d'aller faire le laser pour mon visage, il faut, alors ça je le dis pour toutes les personnes qui ont tout ce qui est coupure rose, tous ces problèmes de rougeur au visage, il faut déjà aller voir un dermatologue et demander au dermatologue si oui ou non vous pouvez faire le laser. Alors combien coûte à peu près le laser? Il faut compter 80 € la séance. Normalement, avec la première séance, tout est bon. Il faut revenir 2 ou 3 mois après, juste pour une vérification. Alors après, je dis 80 €, mais ça dépend des villes, ça dépend des endroits. Alors moi, on m'envoie directement chez le dermatologue pour résoudre, j'ai peut-être 2 ou 3 problèmes de peau à mon visage. Donc déjà en résoudre au moins un. Et après, savoir si le dermatologue, après, me dit que je peux aller faire le laser. Parce que le médecin pour le laser a regardé donc, ce que je prenais comme médicament. Et donc, ça n'a aucun effet sur ma peau. Puis j'étais rouge même avant de prendre des médicaments, tout ça, quoi. Même l'anti-migraineux, tout ça, voilà, tout ce que je prends. Il n'y a aucun effet, je veux dire, voilà, c'est pas ça qui m'a fait sortir les rougeurs. Bon, ça, voilà, il faut toujours donner ce que vous prenez comme médicament, ce que vous prenez comme crème aussi. Moi, j'ai eu plusieurs crèmes différentes, ça ne m'a jamais enlevé les rougeurs. Et du coup, là, je vais retourner voir le dermatologue, parce que je l'avais vu l'année dernière, et voir si on peut me régler un problème de peau et après faire le laser. Donc je pense que le laser, je le ferai l'année prochaine. Parce que là, c'est la fin de l'année, j'ai pas mal de choses à acheter. Donc je verrai ça après janvier. Je pense que je prendrai rendez-vous. De toute façon, pour le laser au visage, je ne parle pas des jambes, hein. Pour le laser au visage, il faut ne pas s'être exposé 3 mois avant de faire au soleil, avant de faire le laser. Donc, je vous le dis déjà, c'est ce que la spécialiste m'a dit. Donc déjà 3 mois avant, il ne faut pas s'être exposé au soleil. Il faut mettre de l'écran total au visage et ne pas se mettre au soleil. Parce que quand elle va faire en tout cas quand le médecin, le spécialiste va vous faire le laser au visage, déjà il ne faut pas mettre aucune crème le jour même sur le visage, pas de crème anesthésiante non plus, parce que ça resserre les pores de la peau. Pas d'huile sur le visage, rien. Le jour même où vous faites le laser, rien du tout. Après, par contre, vous allez avoir comme des bleus partout sur le visage. Vous allez être peut-être des fois gonflé, mais comme des hématomes. Voilà, sur le visage, comme on m'a expliqué, je vais avoir des hématomes sur le visage. Bon, ben, je ferai avec. Donc, ne faites pas le laser au moment des fêtes si vous avez prévu de faire le réveillon. Faites-le après. C'est ce que d'ailleurs le spécialiste m'a conseillé, de le faire après les fêtes. Parce que là, on est au mois de fin octobre, début novembre, et j'ai quand même eu pas mal de soleil sur le visage, donc je ne vais pas le faire de suite. Ça, c'est les petits conseils que je vous donne, puisque ça vient quand même d'une spécialiste, hein. Donc au moins, vous le serez à l'avance. Donc prévoyez le laser, mais allez voir d'abord le dermatologue. Voyez si oui ou non vous pouvez faire le laser. Ne vous exposez pas 3 mois avant de faire le laser au soleil. Donc protection totale au visage. Voilà, montrez les médicaments que vous prenez, les crèmes que vous utilisez.
Et puis voilà. Après, est-ce que ça va faire mal ou pas? J'en sais rien. J'ai pas osé lui demander. J'ai pas osé lui demander parce que là, je voulais me préparer psychologiquement. Pourquoi? Parce que je connais le laser. Moi, je fais le laser pour l'épilation. Alors, je vous dis pas que malgré les crèmes anesthésiantes que je mettais, donc c'était tout petit tube, qu'est-ce que j'avais mal? J'avais mal aux jambes. Oh là là. Et sous les bras, qu'est-ce que ça fait mal? Oh, la moustache, qu'est-ce que ça faisait mal. Ah, je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, pour moi, qui ai une peau très sensible, en tout cas, moi, j'avais mal, hein, malgré les crèmes anesthésiantes. Ouh, ouh, ouh. Donc, bon, sinon, le laser pour l'épilation, c'est génial, quoi. Moi je dis, allez-y, hein, franchement. Des années après, j'ai aucun souci pour mes jambes. Hein. Donc, le bras, j'avais arrêté, donc j'ai les poils qui ont repoussé, parce que les bras, je ne l'avais pas fait longtemps. Ça faisait trop mal, donc j'avais arrêté l'épilation au laser. Voilà. Ça me faisait souffrir, je dis non, j'arrête. J'arrête. Mais les jambes, non, les jambes, c'est super. Si c'était à refaire, je le referais, mais pour l'instant, j'attends. J'attends. Pour les bras, je sais pas, j'attends de voir. Pour l'instant, je continue avec les crèmes épilatoires. Ça me va très bien. Et donc là, je suis avec Titi, qui est mon nom, qui marche. Mais eux, ils s'en foutent du laser. Mais ils s'en foutent complètement. Mais alors, bon, mais je vous dirai ça quand j'aurai fait le laser au visage. Pour tout ce qui est coupe rose et tout ce qui est maladie de peau, comme ça, qui peuvent s'enlever au laser. Et ben, je vous dirai ce qu'il en est, en tout cas pour moi, parce qu'on est tous différents, je précise. C'est pas parce que moi je vais avoir mal que vous aurez mal. Hein. Attention, il faut se préparer. Hein. Psychologiquement, il faut se dire tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, c'était la petite soirée de laser. Et bah écoutez, on verra ça pour l'année prochaine. Bonne soirée.